Le groupe Muakada pour la promotion du savoir vous présente. Il boit de l'alcool, il commet l'adultère, il aime l'injustice, ils sont en perdition, au-delà par la main, ils associent à... C'est malheureusement une vérité. De nos jours, rares sont ceux qui respectent leurs promesses. Ils disent « je vais le faire » en te rassurant sans le faire. Ils donnent des dates qu'ils ne respectent pas. Leurs cœurs sont devenus durs et rares sont ceux qui pleurent par crainte d'Allah. Pleurer par crainte d'Allah a un effet positif dans le monde. Rares sont ceux qui passent la nuit au service d'Allah en priant ou en évoquant Allah. Au contraire, on passe les nuits à regarder la télévision et à cause de cela, on dort tardivement et incapable de se lever tôt pour faire la prière de Fajr en groupe. Beaucoup préfèrent faire leur prière quotidienne chez eux. Ils ne se rendent à la mosquée que lorsque ça leur plaît et n'en font pas une obligation. Rares sont ceux qui viennent tôt à la prière de Jum'ah les vendredis pour écouter le sermon de l'imam. Beaucoup préfèrent attendre que la prière commence avant de courir pour aller à la mosquée parce qu'ils ne croient pas aux récompenses liées au fait de se rendre tôt à la mosquée le vendredi. Beaucoup ne lisent plus le Coran, même s'ils savent le lire. D'ailleurs, ils n'ont plus le plaisir de le lire. Ils préfèrent se distraire avec leur téléphone portable et même si on les appelle à la lecture du Coran, ils ne répondent pas à l'appel. Ce qui intéresse la plupart des lecteurs de nos jours n'est pas la méditation, mais une belle voix qui sera appréciée des auditeurs. Chacun prend donc plaisir à enregistrer sa lecture du Coran. Très rares sont ceux qui lisent les hadiths ou les livres islamiques pour comprendre la religion. Chacun se contente du peu qu'il connaît, non pas par l'étude, mais par l'expérience. Or, l'adoration ne doit pas se baser sur l'expérience, mais sur la science. On ne voyage plus pour l'acquisition de la science religieuse, mais juste pour la richesse. À cause du matériel, beaucoup de musulmans sont prêts à faire de très longs voyages. Ceux qui font le voyage pour la science préfèrent les pays tels l'Arabie Saoudite, Koweït, etc., où on les payera fort. Les savants n'écrivent plus de livres et n'encouragent plus les jeunes à la lecture. Ils ne font qu'ouvrir des ONG à dessein humanitaire ou pour la construction des mosquées ou des puits d'eau, tout ceci à but lucratif. Beaucoup de savants ou prédicateurs sont devenus des pervers et des corrupteurs, en faisant apparemment le contraire de ce qu'ils enseignent, forniquant avec les filles ou femmes d'autrui, et en détournant les biens destinés à la communauté. Les savants se battent dans les mosquées à cause de la place de l'imam. La fornication a atteint le point culminant et va en croissance exponentielle. Les parents ne veulent plus que leurs enfants fréquentent les écoles coraniques. Ils préfèrent plutôt pour eux les écoles académiques à cause du boulot, le matériel. La jeunesse musulmane fume maintenant la cigarette, le tabac, plus que les mécréants. Les foyers sont fondés hors mariage. Il y a plein d'enfants bâtards. Les filles sont forcées à faire de longues études au lieu de vite se marier. Et nous avons maintenant des filles toujours célibataires à l'âge de 25 ans, 28 ans, 35 ans, 35 ans. Certaines qui meurent célibataires. Et pourquoi tout cela? À cause de longues études académiques. Les riches préfèrent dépenser dans la débauche que dans le sentier d'Allah. La construction des mosquées est abondante, alors que les écoles franco-arabes sont rares. Beaucoup de bonnes mosquées construites avec beaucoup de millions sont vides de fidèles, et parfois même sans imam. Imam et fidèles, tout le monde a transformé la mosquée en un lieu de discussion des sujets politiques, de football, ou de choses futiles. Les riches ne se souviennent plus des imams et alors
beaucoup d'imams sont obligés d'abandonner les mosquées et vont travailler afin d'éviter la mendicité devant les riches. Il est l'heure de la prière, mais l'imam est absent à cause du travail. On n'a plus le temps de faire beaucoup de l'istighfar ou de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nos péchés se multiplient seconde par seconde, nous détestons faire les aumônes. On n'a plus le temps d'évoquer Allah matin et soir. Les filles marchent nues. Les filles marchent nues avec les mèches ou perruques sur la tête, des faux ongles aux doigts, des faux cils sur les yeux, des corps dépigmentés remplis de tatouages. Les parents ne restent plus auprès de leurs enfants. Les parents âgés sont confiés aux domestiques. Les prêches sont écoutés comme des chansons. Ils sont appréciés, mais pas suivis. Les halls sont remplis et les mosquées sont vides. On acclame les stars pervers et dénigre les savants. Les dots pour le mariage sont exorbitantes et les jeunes ont des difficultés pour se marier. Les jeunes ne veulent épouser que des belles femmes. On ne se soucie plus de la moralité de la femme, ni même plus de la bénédiction. Les filles s'exhibent sur le net, se croyant être voilées. L'orgueil a atteint son paroxysme. Dans une maison musulmane de nos jours, ni le père, ni aucun des enfants ne sait lire correctement le Coran. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La jeunesse ne trouve plus obligatoire l'apprentissage de la langue arabe. Les garçons avec les boucles d'oreilles, les garçons avec les boucles dans les oreilles, les tatouages sur le corps, mauvaise coiffure sur la tête, des gaspillages dans la célébration des anniversaires des personnes vivantes ou celles mortes depuis des années. La hawla wa la quwwata illa billah. La jeunesse préfère le sport que les 5 prières quotidiennes, la chanson que le cours de la lecture coranique. La propagation de l'islam est spécifiquement laissée aux savants. La hawla wa la quwwata illa billah. Et qu'est-ce que nous attendons maintenant d'Allah? La colère ou l'agrément? La bénédiction ou la malédiction? Ya Allah, sauve tes serviteurs. De nos jours, l'usure est devenue chose obligatoire. Et les gens voient que c'est normal de le faire. On ne trouve plus la gravité des péchés. Seul Allah peut nous sauver. Qu'est-ce que nous attendons maintenant? La bénédiction ou la malédiction? La colère ou l'agrément? Une vie aisée ou difficile? La sécheresse? La cherté de la vie? Chers frères et sœurs en islam, multiplions l'istighfar. Multiplions l'istighfar et multiplions les aumônes. Craignons Allah. Faisons la salat sur le prophète Mohammed. Qu'Allah les autres prières qui nous guident dans le droit chemin. Il ne prie pas d'ailleurs, il n'applique pas zakat, il ne fait pas mal, bien qu'il ait de l'argent. Oh Dieu, reprends-nous, les femmes se voient plus, la charia se respecte plus, la soumission se pratique plus, ils sont dans l'errance. Oh Dieu, pardonne-nous, les riches ne font plus le mot, comme il se doit, aux pauvres qui n'ont rien. Oh Dieu, reprends-nous. C'était le groupe Moa Kada.